Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur ma pile à mood de l'automne et je pense que ça va être une vidéo qui va être assez longue, donc je vous invite à vous armer de votre meilleure boisson chaude, un thé, un café, tout ce que vous voulez. Mais je pense que vous avez le temps de vous installer confortablement devant cette vidéo parce qu'elle risque de durer un moment. Puisque en effet, j'ai bien dit pile à mood et pas pile à lire, puisque je suis quelqu'un qui a du mal à se mettre, on va dire, des objectifs de lecture étant donné que je change tout le temps d'avis. C'est-à-dire que quand je termine un livre le soir ou le matin, je sais que je peux changer 45 000 fois d'avis dans la journée sur ce que je vais lire après. Donc j'avais vraiment pas envie de me restreindre avec une petite pile à lire. Donc j'ai décidé de me faire une pile à mood et donc du coup il y a beaucoup de livres. Je vais vous présenter vraiment énormément de livres. En fait, je vous explique comment j'ai fait. Je me suis dit, Juliette, si là tout de suite maintenant tu devais partir pour le mois de septembre, octobre, novembre et que tu devais emmener juste les lectures les plus automnales de ta bibliothèque, qu'est-ce que tu prendrais? Et donc j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai mis dans mon petit chariot qui se trouve juste à côté de moi toutes mes lectures automnales et comme ça voilà, je ne suis pas restreinte. Bien entendu, à moins d'un miracle, je ne vais absolument pas tout lire, ce n'est vraiment pas le but. Le but c'est juste que voilà, je me suis fait une bibliothèque dans ma bibliothèque spéciale automne et ça me convient très bien comme ça. D'ailleurs, petite précision, mais vu le nombre de livres que je vais vous présenter dans cette vidéo, je ne vais pas m'amuser à vous faire des résumés très précis à chaque fois puisque sinon la vidéo ne serait plus une vidéo mais un reportage de 2h30, donc on va éviter de refaire une version longue des Seigneurs des Anneaux spécial Pile à Mood, on va éviter. Donc du coup voilà, je vais à chaque fois vous présenter les livres et vous donner les grandes lignes droites, mais ce sera tout. Et vous aurez mon avis et les résumés un peu plus dans mes vlogs ou bien dans mes updates lecture. Donc écoutez, on va pas perdre de temps plus que ça, on va commencer tout de suite avec les premiers. Et la première lecture que j'attrape, il s'agit de ma lecture en cours, donc il s'agit des Jumeaux Croche-Mort, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell, publié chez Flammarion Jeunesse. Et c'est un livre dans lequel nous allons suivre les jumeaux Croche-Mort qui sont orphelins et qui un beau jour vont recevoir la visite d'un avocat très mystérieux qui va leur dire que tout simplement leurs grands-parents, qui jusque-là ne s'étaient jamais manifestés, eh bien se manifestent aujourd'hui pour récupérer les enfants suite au décès de leur maman. Et donc ils vont débarquer dans cet étrange manoir qui est le manoir de leurs grands-parents et ils vont très vite s'apercevoir que il y a des choses très bizarres dans ce manoir mais aussi dans cette ville. Donc voilà, c'est un résumé assez bref de cette lecture mais elle est parfaite pour la période d'Halloween et je pense que c'est une lecture jeunesse qui va quand même nous mettre un petit peu des petits frissons et ça va s'annoncer très chouette. En tout cas pour l'instant je l'ai commencé et j'aime beaucoup ma lecture. Je me suis récemment procuré Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia publié aux éditions Brajlon et à l'intérieur nous allons suivre Noémie dans une mystérieuse demeure isolée à la campagne, dans la campagne mexicaine, et dans cette maison il va se passer des choses très étranges. Encore une fois une histoire de manoir un petit peu, enfin pas de manoir mais là plutôt d'une maison à la campagne où il se passe des choses bizarres. Je n'ai vu que, mais vraiment que des retours extrêmement positifs sur ce livre. C'est un livre qui ne va vraiment pas tarder, lui c'est sûr que je vais le lire cet automne parce qu'il me fait très envie, surtout pour la période d'Halloween. Un livre qui traîne depuis très longtemps dans ma wishlist et j'ai enfin sauté le pas de me le prendre, il s'agit de The Wicked Deep, la malédiction de Swan Sister de Shea Erzaway. Comme d'habitude dans cette vidéo, vous allez être étonnée de ma superbe prononciation du nom des auteurs, je m'excuse pour ça. C'est publié chez la maison d'édition Rajo et à l'intérieur nous allons suivre l'histoire d'une petite ville aux États-Unis il me semble, où chaque mois de juin des sœurs reviennent hanter la plage et donc du coup on va suivre un peu l'évolution de cette malédiction je suppose et que on va voilà, savoir à peu près pourquoi est-ce que ces sœurs reviennent hanter et pourquoi est-ce que les cadavres s'empilent sur la plage chaque mois de juin toutes les années. Donc voilà, pareil, une lecture qui va être je pense parfaite pour la période d'Halloween. De toute façon là vous allez voir que les 3/4 de mes livres c'est des livres ultra spooky, ultra un petit peu horreur et tout ça, donc bref, que des sujets que j'adore. Encore une histoire autour d'un manoir étrangement hanté. Il s'agit du manoir de Loxage de Lyndall Clifton, publié aux éditions Stardust. Et à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, nous allons suivre un peu les aventures, comment est-ce qu'elle s'appelle, de Violetta, qui est dans un manoir
qui est très bizarre, où il se passe des choses très étranges avec un lac un petit peu bizarre à côté. Et je pense qu'à l'intérieur il va y avoir également une petite romance, je suppose, en tout cas c'est ce que le résumé laisse penser. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Et encore une fois, je pense que vous le voyez, mais moi tout ce qui est autour des manoirs, des choses un petit peu gothiques, tout ça, avec des choses étranges qui se passent, c'est vraiment topissime. Et bon, là le seul truc qui me fait un petit peu peur pour celui-ci, c'est peut-être la romance. J'espère qu'elle prendra pas trop de place, mais que le côté spooky et étrange prendra plus de place que la romance, mais à voir. Encore une fois, celui-là, je n'en ai eu quasiment que des bons retours dessus, donc j'ai hâte encore une fois de me plonger dedans, mais je vais arrêter de dire ça parce que je le dis pour chacun. Il s'agit de mon premier Cozy Fantasy, il s'agit de la Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangum Madana, publié aux éditions Lumen. C'est une sortie de cette année, et pareil, je pense que si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu cette lecture passer des millions de fois, et surtout que de très bons retours. Et puis voilà, j'adore tout ce qui est cosy, j'adore la fantasy, donc je pense que ce sera parfait. Et en plus de ça, pour la période d'Halloween, c'est très bien, puisque à l'intérieur nous allons suivre une jeune sorcière qui va se retrouver dans un petit cottage, une petite maison très bizarre, une maison qui s'appelle la maison de nulle part, où elle va devoir enseigner la sorcellerie à 3 jeunes sorcières, et je crois qu'il y a également aussi une petite romance. Donc tout ce que j'ai retenu, c'est que c'est doudou, il y a de la fantaisie, c'est tout cosy, c'est tout mignon, c'est tout doux. Et donc voilà, pour les journées un petit peu pluvieuses avec un bon plaid, un bon thé chaud, je pense que ça va être parfait. J'ai également mis dans ma PAM, oui, PAM, Pile à Mood, c'est comme ça qu'on dit, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson, publié aux éditions Big Bang. Et c'est une petite pépite, c'est un toc 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 toc, il n'y a pas de jaquette, mais il est vraiment magnifique. Je crois, oui, il y a des petites illustrations, voilà, des portraits juste magnifiques. L'objet livre est très très beau, et j'espère que le contenu le sera également, puisqu'à l'intérieur on va suivre une jeune femme qui a un don assez particulier, puisqu'elle peut donner vie aux choses qu'elle peint. Et un jour une jeune femme, enfin une jeune femme non, une femme tout court d'ailleurs, va venir la voir pour qu'elle peigne le portrait de son fils avant de lui redonner vie. Donc ça, je trouve ça très énigmatique, cette fille qui va aller, en plus il y a une histoire de manoir, comme dans tous les livres que je vous présente. Donc elle va se rendre dans ce manoir pour peindre le portrait de ce jeune homme et peut-être lui redonner vie. Donc un côté un petit peu mort-vivant, quelqu'un qui va ressusciter à travers un portrait. J'espère que je ne serai pas déçue parce que le speech de départ me convainc totalement. Une lecture un petit peu plus jeunesse, il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, publié aux éditions Bayard. À l'intérieur de ce roman, nous allons suivre l'histoire de 2 sœurs qui vont tout faire pour se faire embaucher dans l'Hôtel Magnifique. L'Hôtel Magnifique est un hôtel qui se balade de ville en ville, c'est un hôtel très luxueux avec quelque chose de très énigmatique, et elles vont réussir à se faire embaucher. Et puis quand elles vont arriver dans l'hôtel, elles vont tout de suite être séparées, et donc du coup une des sœurs va enquêter pour retrouver sa sœur tout simplement. Elle va découvrir qu'il se cache des choses très étranges dans cet hôtel. Donc je pense que ça va être une petite lecture jeunesse très sympathique. Je sais que beaucoup de personnes qui l'ont lu comparent cette ambiance à Caraval, que je n'ai pas du tout lu. D'ailleurs je pense que je vais me procurer le poche parce qu'il n'y a plus que ça qu'on peut se procurer. Mais certes, j'ai eu des retours un petit peu négatifs sur cette lecture. J'espère que je ne serai pas déçue parce que je pense que ça peut être très très bien. Une lecture qui traîne dans ma palle depuis un certain temps, il s'agit du premier tome de Never Night de J. Christophe, publié aux éditions de Saxus. Moi j'ai la version paperback, c'est une belle bricasse. Ça pour le coup je pense que je vais me le réserver pour novembre, mais j'ai très envie de me faire ce livre. Ça sera, on va dire, un peu ma première high fantasy. Est-ce qu'on peut dire que le prieuré de l'oranger est de la high fantasy? Je ne sais pas. Mais en tout cas j'en lis très peu, et je vous cache pas qu'il m'impressionne énormément, surtout que c'est de l'adulte. Là moi j'ai beaucoup l'habitude de lire de la fantasy young adulte voire jeunesse, donc j'ai vraiment peur d'être perdue, etc. Donc c'est un livre qui me fait peur, mais j'ai vraiment envie de me mettre dedans. Donc vous l'aurez compris, à l'intérieur de ce roman on va avoir des choses assez sombres, des scènes de sexe également, énormément de scènes de sexe avec des paroles très crues, donc vraiment à ne pas mettre entre les mains d'un public jeune. Et donc à l'intérieur on va suivre Mia qui est une assassineuse, et on va la voir évoluer dans ce monde très dark. Et ouais, vraiment n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire si vous avez lu Never Night, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je n'ai vu que des bons avis, mais ce qui me fait peur c'est d'être perdue, donc je veux vraiment être très posée quand je vais le lire. Donc lui vraiment je veux vraiment qu'il sorte de ma pile à lire pour pouvoir découvrir l'écriture de J. Christophe, surtout qu'il y a d'autres ouvrages de cet auteur que j'ai très envie de découvrir. Donc bon, on va commencer par ce beau bébé. Ça faisait longtemps
que je ne vous avais pas parlé de lecture avec une maison hantée. Non, je rigole, ça devait faire genre 3-4 livres que je ne vous avais pas parlé de maison hantée. Mais là, ça va être le sujet de ce roman, puisqu'il s'agit de White Smoke de Tiffany D. Jackson, publié aux éditions Stardust. Oui, c'est ça, Stardust. Et à l'intérieur, nous allons suivre... comment est-ce que s'appelle cette petite dame? C'est Marigold, il me semble. Peut-être que je dis n'importe quoi. Si c'est ça, Marigold, qui est malheureusement totalement accro à l'herbe. Donc sa mère prend la décision de déménager. Enfin, elle prend pas la décision de déménager, mais elle va être mutée dans une nouvelle ville. Donc elles vont toutes les deux déménager. Et sa mère, je pense que sa mère pense qu'elle pense. Voilà. C'est très français tout ça, mais que ce nouveau départ va pouvoir du coup calmer les addictions de Marigold. Et quand elles vont débarquer dans la maison que le travail de leur mère met à leur disposition, pardon, eh bien elle va s'apercevoir qu'il y a des bruits très étranges dans cette maison, qu'elle a la réputation d'être hantée, et donc voilà, je pense qu'elle va enquêter sur tout ça. Pareil, une lecture du coup qui est parfaite pour Halloween, puisque bah voilà, maison hantée, tout ça, ça va être très cool. J'espère juste que j'ai entendu pas mal de retours comme quoi l'écriture était très parlée, donc j'espère que ça ne va pas me déranger et que je vais quand même accrocher avec la plume. Encore une lecture qui traîne depuis un moment dans ma palle, il s'agit du premier tome des Royaumes des damnés de Kerry Manisaklo. D'ailleurs il y a le second tome qui paraît là bientôt, ou qui est déjà paru, je ne sais pas, mais c'est une lecture qui remonte à longtemps, enfin qui est depuis longtemps dans ma palle, puisque je l'avais commencé quand il était paru, et malheureusement eh bien je ne l'ai pas continué, tout simplement parce que quand je me suis plongée dedans, je me suis dit c'est dommage, ce serait une lecture tellement parfaite pour l'automne, tellement parfaite pour Halloween, que je m'étais dit c'est pas grave, là je suis pas dans le mood, je me la mets de côté et je la recommencerai à Halloween. Et donc je pense que c'est ce que je vais faire, puisque cette publication de la maison d'édition de Saxus est parfaite pour cet automne et pour Halloween, puisque à l'intérieur nous allons suivre deux sorcières, des jumelles. Il faut savoir que dans le monde dans lequel évoluent les jumelles, la sorcellerie n'est absolument pas bien vue, et il y a quelque chose d'assez étrange, c'est que depuis un certain temps, il y a de plus en plus de sorcières qui sont tuées, et un beau jour, Victoria ne va pas rentrer, donc Emilia va enquêter et va retrouver le corps de sa sœur décédée qui a été assassinée, et donc elle va se mettre en tête de tout faire pour retrouver l'assassin, voire même elle va faire le pire, s'allier à un des princes de l'enfer qui s'appelle Colère. Mais elle n'a pas le choix, elle veut retrouver l'assassin de son frère, quitte à s'allier avec les mauvaises personnes. Donc j'ai hâte de lire. Il est magnifique, en plus j'ai l'édition collector, merci de Sexus pour ces magnifiques bébés. J'espère que ça va me plaire et que je pourrai peut-être me prendre le tome 2. Pareil, il traîne aussi depuis un moment dans ma palle, mais encore une fois c'est une publication qui avait été faite je ne sais plus quand, mais je m'étais dit qu'il serait parfait pour l'automne. Il s'agit des Monstres ordinaires de J.M. Miro, publié aux éditions de Saxus. Encore une fois, j'ai l'édition Toc 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 qui est juste magnifique. Et quand j'ai vu le résumé, alors déjà ça se passe en Écosse, l'Écosse automne, hiver, ça met tout à fait dans le mood. Et en plus de ça, j'ai vu qu'on allait suivre des orphelins avec des pouvoirs très particuliers, et ça me fait penser à Miss Peregrine en fait. Et j'ai adoré Miss Peregrine, enfin c'est les enfants particuliers de Miss Peregrine, très exactement le titre, et j'ai adoré cette histoire. Donc je me dis que si c'est dans la même ambiance, si c'est dans le même mood, ça ne peut que me plaire. On enchaîne avec une petite romance, et si vous me suivez, vous dites quoi, une romance? Oui, je ne suis pas très fan de la romance, mais là, il s'agit d'une romance bien particulière. Il s'agit d'Anatomy Love Story de Sana Schmartz, j'espère que je le dis bien, publié aux éditions Albin Michel, et à l'intérieur nous allons suivre, déjà ça se passe à Édimbourg dans les années, c'est 1817. Déjà le mood j'adore, c'est une période que j'adore, et on va suivre Hazel qui n'a qu'un rêve, c'est de devenir chirurgienne, mais malheureusement à cette époque, surtout pour elle qui vient d'une famille d'aristocrates si je ne dis pas de bêtises, eh bien les femmes qui travaillent c'est non, et les femmes chirurgiennes encore plus. Mais elle veut vraiment réaliser ce rêve de devenir chirurgienne, et donc elle va décider de s'allier avec Jack qui lui, son petit passe-temps c'est de déterrer des cadavres. Voilà, écoutez, chacun ses passe-temps. Moi perso j'adore me promener en forêt, lui il aime déterrer des cadavres, chacun son truc. Et donc du coup elle va s'allier à lui parce qu'il fournit d'ailleurs, grâce à sa petite passion, il fournit les écoles de médecine, et donc du coup elle va s'allier à lui pour pouvoir s'entraîner. Et donc une romance autour, déjà à Édimbourg, autour de cadavres dans les années 1800. Je me dis que ça peut beaucoup me plaire, et je n'ai vu que de bons retours, donc j'espère que ça va me plaire. Le tome 2 est déjà paru en plus, donc si je suis à fond dedans, je pourrais continuer.
J'ai également dans ma palle le tome 2 de Frisson à Smokolo. Donc là il s'agit de... Non, c'était Terreur à Smokolo le premier tome. Là c'est Frisson au Mont Elmoc. C'est une saga de Catherine Arden publiée aux éditions PKJ. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 4 tomes de parus. Il y en a 2 autres après celui-là. Et donc Terreur à Smokolo, j'avais adoré. C'est une saga un petit peu horrifique pour les jeunes. Oui, c'est du jeunesse, donc voilà, faut pas s'attendre non plus à quelque chose où il y a des choses gore ou cocasses. Non, c'est assez light puisque c'est jeunesse, mais la plume de l'autrice, je vous jure, malgré le fait que ce soit jeunesse, franchement, dans le premier tome, il y avait des moments où j'étais pas bien, des moments où j'étais là en mode qu'est-ce qui se passe et tout, alors que pourtant c'est du jeunesse et que je suis une grande férue de films d'horreur. Donc autant vous dire que j'ai l'habitude de ce genre de choses, mais je trouve que sa plume nous permet de nous immerger avec les personnages. C'était topissime, le premier tome avait été un coup de cœur, donc là j'ai hâte de suivre les aventures d'Oli dans ce tome-ci. Et si jamais ça me plaît, autant vous dire que je prendrai le tome 3, même le tome 4, puisque c'est des jeunesses, donc ça se lit assez vite. Et vraiment hâte de me plonger et de retrouver Oli pour de nouvelles aventures. On va passer tout de suite à la sélection des livres poche que j'ai fait. Vous savez, je n'ai pas énormément de livres poche chez moi, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et à l'intérieur, j'ai notamment des petits cozy mystery et des enquêtes, pas mal d'enquêtes de policiers, etc. Et donc là, on va commencer avec les enquêtes de Lizzie Martin. C'est le top 3. C'est une saga de cozy mystery qui se passe dans les années 1800 à Londres. Et c'est juste trop bien. Vraiment, pour les amateurs de cozy mystery et de livres qui se passent à cette période-là, vous allez adorer. Personnellement, j'ai adoré les 2 premiers tomes. Celui-là, il est petit. Par contre, le premier était une vraie bricasse. Et là, les suivants sont tout petits. Donc c'est dommage parce que vraiment, la plume, encore une fois, nous permet de nous immerger dans ce Londres poussiéreux, ce Londres sale où il y a des cadavres en plus. Et où on enquête, voilà, avec Lizzie Martin et, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais avec Ben Ross, l'inspecteur Ben Ross. Et vraiment, c'est topissime. Je vous invite vraiment à commencer cette saga Cozy Mystery si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'elle vaut vraiment le détour. J'ai sélectionné deux thrillers et donc le premier c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena, c'est publié aux éditions Pocket et donc la phrase d'accroche sur la couverture, une délicieuse friandise pour les amateurs de Cluedo. Ça a l'air trop bien. Ça se passe dans un hôtel perdu au milieu de la forêt, sans réseau, sans rien. Et il y a un meurtre. Et donc je pense que c'est un huis clos dans cet hôtel où on va essayer d'élucider le mystère de qui a tué qui. Et je pense que ça va être très bien, parfait pour l'automne. Un autre thriller cette fois-ci de Lisa Jelwell, c'est Ils sont chez nous et c'est publié aux éditions Hauteville. Et j'ai déjà lu je crois un ou deux, ou un peut-être, romans de cette autrice et à chaque fois j'avais beaucoup aimé. Et là, mais attendez, la phrase d'accroche, une maison, 2 familles, 3 cadavres. Donc je pense que ça peut-être du thriller domestique, je ne sais pas. Les 3 cadavres et un bébé abandonné, c'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Je pense que ça va être topissime, ça fait un moment en plus, pour rien vous cacher, que je n'ai pas lu de thriller, puisque avant il faut savoir que je ne lisais que ça. Vraiment je ne lisais que des thrillers, puis après les cozy mystery sont arrivés, la fantasy est arrivée, donc j'ai mis un peu les thrillers de côté, mais là je me dis que la période d'Halloween, la période d'octobre et de novembre, enfin bref la période automnale est vraiment propice à se remettre dans les thrillers, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ce roman traîne dans ma palle depuis un moment, d'ailleurs j'ai 2 romans de cette autrice, j'en ai choisi un mais il s'agit donc des Sorcières de Pendle de Stacey Holtz, voilà, publié aux éditions Pocket, enfin moi j'ai la version poche, et donc à l'intérieur de ce roman on va suivre une jeune femme dans les années 1612 très exactement, une jeune femme qui fait de la médecine avec des herbes etc. et qui va être accusée à tort de sorcellerie, et donc on va suivre une autre jeune femme qui elle fait appel au service de cette femme pour l'aider à procréer, l'aider à avoir un enfant, et donc elle n'a pas envie que cette femme qui est sur le point de l'aider à devenir mère finisse sur un bûcher, donc elle va tout faire pour la sauver. Et pareil, voilà, il y a le mot sorcière, donc forcément je me dis pour l'automne c'est parfait, mais en plus je pense que voilà, cette histoire qui se passe dans les années 1600 peut être parfaite pour cette période. En tout cas je n'ai vu quasiment que de très bons retours sur ce livre, donc j'ai hâte de me plonger à l'intérieur. Mais il faut que j'arrête de vous dire ça, c'est redondant, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment ça a l'air pépite. Vous aussi vous vous dites, Juliette, que se passe-t-il? Ça va faire plusieurs livres où tu n'as pas prononcé le mot manoir. Ne vous inquiétez pas, le tir va être rectifié avec Un manoir en Cornouailles de F. Chase que j'ai personnellement en édition poche aux éditions 10-18. Et que vous dire de plus alors à part que c'est un livre qui se passe dans les années 1900
en Cornouailles et qui est un manoir qui regorge plein de secrets. En tout cas à l'intérieur on va suivre, comment s'appelle-t-elle, à chaque fois j'oublie son prénom, Lorna, qui va se replonger dans le manoir où elle passait ses étés en enfance. Elle va le redécouvrir 30 ans plus tard et bien décider à déterrer tous les secrets qui se cachent autour. Et je pense que ça va être topissime. Et ça s'annonce franchement chouette cette lecture et je pense qu'elle est parfaite pour cette période. On enchaîne avec le dernier format poche que j'ai à vous présenter. Il s'agit du premier tome de la saga Cozy Mystery, les Sœurs Mitford. Et il s'agit de ce premier tome qui est L'assassin du train, c'est ça, de Jessica Fellows, on va dire que c'est ça. Et c'est publié aux éditions Livre de Poche. Enfin, moi j'ai la version poche, mais il existe les éditions grand format. Il me semble qu'elles sont encore disponibles, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est une saga Cozy Mystery qui date un petit peu, je crois. Enfin, en tout cas, qui est publiée il y a quelques années, je pense. Mais voilà, je ne me suis jamais plongée dedans, alors que voilà, ça se passe dans les années 1900 avec des domestiques, avec des familles un peu d'aristocrates, etc. Donc je pense que ça peut beaucoup me plaire si en plus de ça vous mettez des cadavres à l'intérieur. Il y a tout qui est réuni pour me plaire. Toujours dans le thème des manoirs un petit peu bizarres, j'ai le premier tome de Emma Pallington, le manoir de Rockland, de Catherine Roland, et il me semble que c'était auto-édité, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est le premier tome de cette saga, et à l'intérieur nous allons suivre Emma qui va avoir comme héritage un vieux manoir abandonné. Et donc elle va se demander qu'est-ce qu'elle peut en faire, et je suppose qu'il y a encore une fois, plein de secrets autour de ce manoir, qu'il est possiblement hanté, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un livre que mon frère m'a offert pour Noël dernier, et je l'avais gardé au chaud pour cette période-ci, et je ne sais pas ce que vous pensez, mais la couverture est juste magnifique. C'est du jeunesse il me semble, et c'est très très court. Voilà, je pense qu'il va être très très lu puisqu'il fait même pas 300 pages. Il va être lu cet automne, c'est sûr, parce que quand même je vais faire honneur à ce cadeau que m'a fait mon petit frère. Donc il va être lu, c'est sûr, je ne sais pas quand, mais vous aurez mon avis très prochainement. Une lecture aussi où je n'ai eu que des bons retours, il s'agit des Sœurs Hollow. Oui, c'est ça, c'est les Sœurs Hollow de Crystal Shatterland, publié aux éditions Rajo. Et pareil, c'est une lecture où je n'ai eu que de bons retours. C'est assez difficile pour moi de vous faire un résumé, même un court résumé pour celle-ci, même de vous donner les grandes lignes parce que ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Mais donc pour vous lire le résumé, Iris Hollow, 17 ans, s'est toujours sentie à part. Lorsqu'elle était enfant, ses deux sœurs et elle ont disparu un mois durant. Un événement dont elles ne se souviennent pas, mais qui les a transformées à jamais. Quand Gray, la plus âgée de ses sœurs, disparaît à nouveau dans d'inquiétantes circonstances, Iris doit embarrasser sa part d'ombre, faire face à son étrangeté, d'autant qu'un homme à tête de taureau la poursuit, prêt à tout pour la tuer. Donc à la fois il y a cette histoire un peu de disparition, plus cette histoire très bizarre d'un homme avec la tête d'un taureau qui la suit, donc je pense que ça va être quelque chose, une enquête avec des éléments très étranges, peut-être surnaturels, de la magie ou quoi, mais franchement ça a l'air top et j'ai eu que des bons retours, donc j'espère que j'aurai le temps de le lire. C'est pas dans mes priorités, mais j'espère vraiment avoir le temps de le lire. Encore une fois, là on a vraiment une relique de ma palle. Tous les automnes je veux qu'il y passe, tous les automnes il y passe pas. Ça fait vraiment un moment qu'il est là. C'est Sorcière malgré elle, le tome 1 des Héritières de Raven de Méropée Malo, et c'est publié aux éditions Castelmore. Vous voyez, ça fait tellement longtemps qu'il était dans ma palle que je ne savais même pas que c'était un tome 1 et qu'il y avait plusieurs tomes. Mais j'ai pas entendu beaucoup parler, il me semble, de cette saga. Mais à l'intérieur, nous allons suivre Asia qui a 19 ans et qui, en rentrant de pension après l'obtention de son diplôme, va découvrir que toute sa famille est morte, et elle va également apprendre qu'elle est l'héritière de sorcières. Donc autant vous dire que ça fait beaucoup d'informations. Sa famille meurt et elle apprend qu'elle est une sorcière. Donc elle va devoir en plus de ça apprendre à gérer toute cette nouvelle vie de sorcière, et je pense que ça va être très très chouette. C'est du young adulte, donc je pense que ça va se lire assez vite, et ça fait ouais 400 pages à peu près. Donc ouais, celui-là, ça serait vraiment bien qu'il sorte de ma palle, parce que quand même le pauvre, là il va penser que je l'ai oublié. Il se dit: Juliette, ça fait des années que je dors dans ta bibliothèque, pense à moi. Donc j'essaie de lui faire plaisir et de le lire. Et alors lui, il faut qu'il soit lu. C'est le tome 2 de Magic Charlie. Le tome 1 avait été un coup de cœur. Donc une saga jeunesse, je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé parce qu'on en entend énormément parler. Mais en gros, on va suivre Charlie qui apprend qu'il est sorcier. Enfin non, d'ailleurs dans ce monde on dit pas sorcier, on dit magicien, et donc il va suivre, on va dire, d'un apprentissage pour devenir magicien, et c'est topissime. Le monde qu'a construit l'autrice, c'est bien une autrice, oui, Audrey Alouette plutôt, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, mais le monde qu'a créé l'autrice est juste magnifique, il est très très bien construit, il y a plein de détails, plein de choses et tout, c'est ultra innovant. On pourrait se dire comme ça, un petit garçon qui apprend qu'il est sorcier, nanani, Harry Potter, non, ça n'a rien à voir avec Harry Potter, et c'est
tout un autre monde en fait. C'est vrai que généralement quand on a un peu cette trope, on a l'impression de retrouver Harry Potter un peu du copier-coller. Là, pas du tout. Je vous assure que c'est totalement différent. L'autrice a construit un univers totalement différent avec vraiment ses choses à lui et tout. C'est génialissime. Si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je vous la recommande à 2000%. Je vous rassure, nous avons dépassé officiellement la moitié, donc ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas. La vidéo, je pense, ne va pas encore durer très longtemps. Elle va encore durer parce que j'ai quelques livres à vous présenter encore, mais on a fait le plus gros. Donc ensuite, je voulais vous parler de ce 5e tome, oui, c'est ça, 5e tome des enquêtes d'Anna Swanson. Sachez que lui, il va être lu très vite parce que ça fait des mois, enfin ça fait plusieurs mois que j'attends de le lire, mais j'ai un toc avec les enquêtes d'Anna Swanson. C'est qu'à chaque fois, ça se passe à des saisons particulières. Et vu que je suis très toquée, je n'arrive pas à lire les livres en dehors des saisons. Si ça se passe en automne, il faut que je le lise en automne. Si ça se passe en été, faut que je le lise en été. D'ailleurs, le tome d'après se passe à Noël. Donc en même temps, je me dis, est-ce que je me le laisserai pas en novembre pour pouvoir après enchaîner avec celui de Noël? Parce qu'il faut savoir que c'est ma série de Cozy Mystery préférée. Ça se passe dans une pâtisserie, dans une petite ville où tout le monde s'aime, tout le monde est gentil. Bon, il y a quelques cadavres quand même qui s'entassent. Hein. Pas se mentir, là on est au tome 5, ça fait 5 cadavres. Donc bon, c'est peut-être pas la ville la plus sûre, mais en tout cas ça me donne quand même très envie d'y habiter parce qu'elle a sa petite vie, c'est cosy, c'est mignon. On a envie de voilà lire ce livre sous un bon plaid avec un thé chaud. Et vraiment, cette saga de Cozy Mystery, si vous ne vous la connaissez pas, c'est ma saga préférée. Donc je vous la recommande à 2000%. Peut-être, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les sagas de Cozy Mystery que je vous recommande. Puisque voilà, c'est quand même un genre que je lis quand même pas mal. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Encore une relique de ma palle, il s'agit de L'Arme Rouge, le tome 1, Les Réminiscences. C'est de Georgia Caldera et ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle. La couverture, rien que la couverture, on peut se dire, c'est pour l'automne. Elle est magnifique, c'est un très très gros bébé qui fait 800 pages. Je pense que je le lirai en novembre parce que le pauvre, ça fait un moment qu'il attend. Il me fait très envie. Je vais vous lire le résumé pour celui-là. D'un naturel réservé, Cornelia n'a jamais eu la vie facile. Orpheline de mère, elle vit chez son père absent et doit supporter la perte de sa meilleure amie. À l'âge de 19 ans, la jeune femme est plus fragile et seule que jamais. Alors qu'elle s'apprête à faire un choix radical, elle est assaillie par des visions et des cauchemars qui chaque jour plus oppressants. Plongée dans un univers sombre et déroutant, il devient difficile pour elle de distinguer le songe de la réalité. Est-elle en train de perdre la raison, à moins que la rencontre d'un mystérieux personnage aussi fascinant qu'effrayant y soit pour quelque chose? Une histoire d'amour, d'espoir remplie de magie, tout cela dans un style poétique, mélancolique qui vous envoûte totalement. Ça me fait très envie, donc vraiment je vous dis, ça fait partie des lectures où j'ai vraiment... Alors peut-être pas pour le mois d'octobre, parce que j'en ai plein d'autres pour le mois d'octobre que j'ai très envie de lire, mais novembre j'aimerais bien, parce que vraiment... C'est un peu comme je ne sais plus lequel livre vous disais ça, c'est Sorcière malgré elle, mais il pense que je l'ai oublié et je n'ai pas envie de le décevoir, donc il faudrait que je le sorte. Je l'avais oublié parce qu'il était tout au fond de mon chariot, mais j'ai également ce petit thriller, donc il s'agit du Bureau des affaires occultes de Éric Foisier, et pour celui-là je suis mitigée parce que j'ai l'impression que c'est où on a adoré, ou bien on a détesté. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Il me semble qu'il y a déjà 3 tomes de parus. J'espère que moi je vais aimer. Et donc si j'ai bien compris, c'est un thriller où on suit un enquêteur qui lui s'occupe vraiment de toutes les affaires occultes. Donc je pense que ça peut être très très bien un thriller avec des choses un peu surnaturelles. Ça s'annonce très sympathique. On va enchaîner les Cozy Mystery puisque là je vais vous parler du tome 2 des enquêtes des sœurs Brontë. J'avais lu le tome 1, c'est La mariée disparue. Là il s'agit des os du diable. À l'intérieur on va suivre les sœurs Brontë qui enquêtent, les sœurs Brontë qui trouvent des cadavres et qui donc vont enquêter là-dessus. Il faut savoir que je n'ai encore jamais lu d'écrit des sœurs Brontë, donc c'est vrai que j'ai du mal à savoir. Je connais un petit peu leurs histoires, mais j'ai du mal un peu à savoir si c'est proche de la réalité parce qu'on va vraiment suivre les 3 sœurs. Est-ce que c'est proche du réel caractère qu'elles avaient? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve ça parfait pour l'automne puisque déjà c'est un Cozy Mystery, mais en plus de ça, ça se passe avec les sœurs Brontë. Donc je trouve ça assez cosy, c'est dans leur petite campagne où elles habitent et tout. C'est vraiment très très chouette. En tout cas, le tome 1, je vais adorer. Donc si vous êtes fan des sœurs Brontë et des Cozy Mystery, je pense que ça ne peut que vous plaire. En Cozy Mystery, j'ai également Cottage, Fantôme et Guet-apens de Anne Granger aux éditions 10-18. Je vous ai déjà présenté un livre de cette autrice dans cette vidéo. C'était les enquêtes de Lynn Martin. Et donc là, on va être dans un contexte totalement différent puisque ça se passe de nos jours. Et puis que c'est vraiment un peu plus dans le style voilà, des Cozy Mystery comme Agatha Raisin ou les détectives du Yorkshire. Ça se passe à la campagne anglaise. Il va y avoir un meurtre, je suppose.
Oui, c'est ça, il va y avoir une enquête et donc voilà, ça se passe dans la campagne anglaise, j'imagine dans un petit village où tout le monde se connaît, tout le monde s'aime bien, donc ça s'annonce très très chouette et il y a déjà plusieurs tomes parus pour cette saga. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas encore plongée dans cette saga, il s'agit des enquêtes de Luan C. Loveday et Ryder. C'est une saga de Cozy Mystery qui est très connue, qui est très très appréciée par les lecteurs, donc je pense que ça peut que me plaire, mais donc là c'est le premier tome. Les Corbeaux d'Oxford, et donc on va suivre une jeune enquêtrice et un médecin, et un vieux médecin légiste pour le coup, qui vont enquêter et apparemment leur duo est juste topissime, donc j'ai hâte de me plonger à l'intérieur. Et toujours dans les Cozy Mystery, j'ai le tome, c'est le tome 3 des Détectives du Yorkshire. Je vous avoue que à la base j'ai commencé par les Détectives du Yorkshire dans les Cozy Mystery en fait, et j'ai adoré, mais entre temps j'ai rencontré Anna Swanson et donc du coup j'ai enchaîné la Anna Swanson au détriment un petit peu de cette saga là, et c'est dommage parce que les Détectives du Yorkshire j'avais beaucoup aimé, les 2 premiers tomes m'ont énormément plu, donc là il faut que je me replonge dedans. Alors il me semble que ça se passe pas en automne. Mais bon, on va faire une petite entorse à la règle parce qu'il faut que j'avance dans cette saga et elle est vraiment génialissime. Je crois qu'on en est déjà au tome 8 ou 9, j'ai que le tome 3 donc il faudrait que je me bouge un petit peu. Et on replonge dans un univers un petit peu plus fantasy puisqu'il s'agit du tome 2 de Serpent and Dove. Donc là c'est Blood and Honey de Shelby Mayerin, publié aux éditions de Saxus. Et donc à l'intérieur du premier tome, on suivait Louise qui était une sorcière et Ryder, je crois qu'il se nomme... Red, pas Ryder, il s'appelle Red, qui est lui chasseur de sorcières, et par des événements un peu surprenants, les deux vont se retrouver à devoir se marier. Et donc du coup voilà, vous imaginez bien un chasseur de sorcières et une sorcière, ce que ça peut donner, ça va faire des étincelles et ils vont vivre plein d'aventures. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc là je me dis cet automne, voilà, ça parle de sorcières, il y a des histoires de sorcières, donc pour l'automne ça sera parfait et j'aimerais vraiment lire ce tome 2. Et c'est une trilogie en plus qui, si je ne dis pas de bêtises, est terminée puisqu'il y a 3 romans, les 3 sont parus, donc ça c'est top. Il était pour moi impossible de vous faire une pile à mood de l'automne sans vous parler de cette maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Hurlevent et vous voyez j'ai mon étagère juste là de cette maison d'édition et il me manque encore 2 lectures. Enfin il y a 2 livres 2 que je n'ai pas encore lus. Donc le premier, il s'agit de la Duchesse de Buckingham où on va suivre, comment s'appelle-t-elle, où on va suivre Helena dans les années 1800 où elle va se retrouver un peu, pas par hasard mais par la force des choses, dans l'entourage de la reine Victoria. Et donc on va suivre cette jeune fille dans Buckingham Palace et je pense que ça peut être vraiment topissime. Et celui qui me fait mais alors le plus envie, il s'agit des Cendres de Témoin. Je ne vous ai même pas dit l'autrice pour celui-là, c'est Shannon Malka. Voilà, et pour celui-là c'est le roman de Nora Lake, donc des Cendres sur tes mains, qui est un roman apparemment un peu dans la même vibe que Les Fêlures de Wakefield Manor de Sarah Bouquet Armand. Donc c'est Sarah Y. Armand, je crois que c'est ça son nom d'autrice, mais si vous ne la connaissez pas sur YouTube c'est Mrs. Bouquet Armand. Et donc là dans ce roman c'est à peu près la même vibe, donc une vibe assez gothique avec un manoir, forcément un manoir où il se passe des choses étranges et au-delà des apparences la danse peut s'avérer macabre. C'est la petite phrase d'accroche et ça me va, je signe direct. En plus de ça, pour celui-ci je n'ai vu que des avis positifs, que des avis dithyrambiques, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et mais les objets livres de cette maison d'édition sont juste sublimes, c'est trop beau. J'avais fait 3 grosses piles de livres pour cette vidéo. Je vous annonce très solennellement que nous attaquons la dernière et on va commencer avec Jamais un héros de Vanessa Len, publié aux éditions Lumen. C'est une publication plutôt récente. Il s'agit du tome 2 de Seul un monstre. Si vous me suivez en vlog et si vous suivez mes updates lecture, vous savez que Seul un monstre avait été un coup de cœur. C'est une histoire de voyage dans le temps, de monstres qui affrontent des héros, etc. C'était génialissime. Je vous invite à aller voir mon update lecture si vous voulez avoir mon avis. Mais j'avais adoré et puisque ça parle de monstres, je trouvais que c'était parfait pour cette période. Donc je vais attaquer le tome 2 avec grande impatience. Je me suis procuré très récemment ce magnifique objet livre, donc c'est Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. C'est un livre auto-édité, j'ai choisi la version Toc Toc Toc, mais sachez qu'il existe en version paperback, en plus pour un prix très intéressant, la version paperback est je crois vraiment pas très chère. Donc franchement si c'est bien, je vais le lire de toute façon celui-là c'est sûr, je vous le dirai et je vous invite à foncer, parce que si c'est bien c'est une bonne affaire. Et donc dans ce roman nous allons suivre l'histoire de 5 jeunes, enfin à la base ils étaient 5, ils ont vécu un drame dans leur adolescence où personne n'a aucun souvenir.
il va en avoir un qui est mort et plusieurs années plus tard, les 4 vont recevoir une mystérieuse invitation dans un manoir et ils vont s'y rendre. Ils ne savent pas qui qui les a invités et quand ils arrivent, tous leurs plats préférés sont dressés et ils ne savent pas qui les a invités, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et donc je pense que c'est peut-être quelque chose de surnaturel ou pas, mais en tout cas ça s'annonce très horrifique et très frissonnant et parfait pour cette période. En plus, encore une fois, l'objet livre est magnifique, il n'est pas très épais donc je pense que ça va se lire assez vite et j'espère que je vais frissonner au cours de cette lecture. Ce livre est paru il y a quelques temps maintenant, peut-être un an et demi, et je ne le m'étais pas encore procuré parce que pareil, il me semble qu'il était sorti en plein mois de janvier ou février, quelque chose comme ça, et j'étais pas dans le mood, c'était une histoire un peu de sorcière, tout ça. Il s'agit du livre Twins Crown de Catherine Doyle et Catherine Weber, deux Catherine qui ont écrit ce livre. C'est publié aux éditions Bayard et il me fait très envie. On va suivre l'histoire de deux sœurs, l'une a été élevée pour prendre place dans la cour, l'autre a été élevée par des sorcières et au cours de leur majorité je crois ou quelque chose comme ça, elles vont interchanger leur rôle. Je ne sais pas si celle qui a été élevée dans le but de grandir à la cour c'était voulu ou si c'était pas voulu, mais les deux vont échanger leur place et donc on va suivre un peu cette histoire. Il y a des sorcières dans l'histoire. Encore une fois, j'ai dit le mot histoire je ne sais combien de fois, c'est pénible Juliette, mais donc je pense que ça peut être vachement bien et j'ai hâte. Et en plus de ça, pareil, ça c'est quelque chose où il n'y a que des bons retours. En plus je me rappelle à l'époque de sa sortie, il y avait eu énormément de pubs dessus puisqu'ils avaient fait une soirée juste sublime. J'avais suivi pas mal de vlogs de personnes qui étaient allées et ça avait l'air vraiment topissime, donc j'espère que le roman sera à la hauteur de la belle soirée qu'ils avaient organisée. À la base, je n'avais pas plus prévu que ça d'acheter tout de suite maintenant cette lecture. Je m'étais dit que ça pourrait potentiellement attendre l'automne prochain, puis que s'est-il passé? Je suis entrée dans ma librairie alors que d'habitude je vais tout de suite à la caisse récupérer ma commande. Je me suis un peu promenée dans les rayons et alors que d'habitude il n'y a jamais grand chose qui m'intéresse au rayon young adulte parce qu'il est tout petit et que généralement c'est des choses qui datent un petit peu. J'ai trouvé ce bébé, j'ai lu le résumé, j'ai dit mon dieu c'est trop bien, il est magnifique, je l'ai pris avec moi. Il s'agit des Arcanes de Brume, le tome 1 de la saga La Cartomancie de Fanny Caldin et c'est publié aux éditions Robert Laffont. Et dans cette histoire il va être question de cartomancie, d'un oracle très mystérieux récupéré par une mendiante, une jeune fille qui est à la rue et que l'on va suivre. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se dégager de ce roman, mais en tout cas quelque chose, c'est un oracle divinatoire qui a été retrouvé et donc j'espère que tout ce qui va tourner autour de cet oracle divinatoire sera chouette et que je vais être embarquée dans cette histoire parce que le speech franchement a l'air topissime. Alors ce roman est un point d'interrogation. Je me dis Juliette, tu t'es juste peut-être laissée happer par le marketing autour de ce livre et par sa belle couverture et son beau jaspage, parce que quand j'ai vu les avis des gens, je me suis dit ça va pas te plaire. Mais il était déjà là, donc c'était trop tard, il avait été précommandé. Et donc à l'intérieur, on va suivre Hollander, voilà, qui est une jeune femme qui possède des pouvoirs très mystérieux. Et dans son monde, en fait, on est lié à des jeunes hommes et on peut rien faire contre ces liens. C'est un harem inversé, donc elle a plusieurs jeunes hommes qui sont liés à elle, mais elle va décider de les fuir en fait pour tout simplement ne pas les mettre en danger puisqu'elle a eu un accident de voiture. Et depuis cet accident de voiture, il y a des choses assez bizarres qui se passent autour d'elle. Elle a des pouvoirs assez étranges et donc pour les protéger, elle décide de les fuir, mais ceux-là vont la retrouver et donc du coup elle va être contrainte de vivre avec eux. Et voilà, bref, voilà, c'est cette histoire de romance avec plusieurs mecs où je me dis ça peut être bizarre, est-ce que ça va être ton genre, je ne sais pas. C'est un peu, mince, comment on dit, de la bitlit, je crois, quelque chose comme ça, les gens l'apparentent un petit peu à ça. Il s'agit de Broken Bond, je vous ai même pas dit le titre, mais c'est Broken Bond de J. Brie aux éditions Corrigan. Et je sais pas, est-ce que je me suis laissée happer par cette belle édition et que je vais être déçue? Je sais pas, mais j'ai quand même essayé de le lire pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai vu les avis et tout, je me dis c'est peut-être pas forcément ton style de livre. Mais écoutez, maintenant qu'il est là, on va essayer et on verra bien. Avant-dernière lecture à vous présenter. Après vous serez libéré, délivré de cette énorme pile à mood. Mais donc il s'agit de Motinaka de Lunix, publié aux éditions HarperCollins dans leur section Romantaisie, de la romance, de la fantaisie. Merci Juliette. Et donc à l'intérieur on va suivre Corvina qui va débarquer dans une université très particulière ou qui accueille des gens assez particuliers. Je sais que beaucoup l'ont comparé un peu à l'ambiance qu'il y avait dans Mercredi, voilà, l'université un petit peu étrange avec des gens un petit peu étranges. Et à l'intérieur on va avoir une relation amoureuse, enfin une romance entre un prof et une élève. Alors oui, quand j'ai vu relation prof-élève, je me suis dit non.
bof, mais apparemment c'est plutôt bien fait. Et en plus de ça, apparemment là, vu que c'est de ils sont à l'université, la différence d'âge n'est pas énorme. Mais bon, voilà, je vous avoue que ce qui me happe le plus, c'est plutôt cette histoire d'université gothique que la romance. Donc j'espère que voilà, ça va être un bon mix des deux et pas trop axé sur la romance pour que ça puisse me plaire. J'ai énormément entendu parler de cette autrice, il s'agit de Sarah Epstein. Je l'ai bien dit, Sarah Epstein, et donc là je possède son livre Stalker. Apparemment c'est une autrice parfaite pour cette période puisqu'elle a le don de nous mettre dans des histoires assez terrifiantes, assez énigmatiques, et donc à l'intérieur de ce livre on va suivre Tash qui rêve d'être une adolescente normale, mais sa vie est totalement pourrie, totalement obstruée à cause de cauchemars juste horribles qui la hantent, et un jour elle va se rendre compte que ces cauchemars sont peut-être la réalité, et donc voilà, ça, je fais un résumé pas ouf, mais vous inquiétez pas, celui-là c'est plus que sûr qu'il sera lu très prochainement. Vous aurez mon avis je pense dans le blog lecture du mois d'octobre parce qu'il me fait très envie, et après tous les avis dithyrambiques que j'ai entendus sur ce bouquin, je n'ai qu'une envie, c'est le lire. Par contre, j'ai vu en le feuilletant tout à l'heure qu'il y avait des trigger warnings, donc trigger warning, enlèvement, claustrophobie, violence psychologique. Voilà, si jamais c'est des choses qui vous font un peu peur, ne lisez pas ce livre parce que voilà, s'ils prennent la... Si vraiment ils en sont au point de mettre les trigger warnings, c'est que c'est vraiment assez hard. Donc n'allez pas vous mettre en danger émotionnel en lisant des livres qui vous feraient du mal. Et voici, vous l'attendiez, je pense que là ça fait quelques livres que vous vous dites bon, quand est-ce que c'est fini? Ou peut-être pas, peut-être que vous êtes triste que ce soit fini, mais en tout cas c'est la fin. Et pour clôturer cette vidéo, on va encore parler de manoir et de maison hantée, bien sûr. Et là on va se concentrer sur le livre The Dead House de Dawn Kurtagish. Dawn Kurtagish, je ne sais pas, peut-être. Mais donc c'est un livre qui traîne depuis longtemps dans ma wishlist, vraiment. Il était tout en bas de la wishlist. À chaque fois je me disais, ah pour la période Halloween ça sera bien. Et je me disais ça tous les Halloween depuis qu'il est paru. Et tous les Halloween, bah, je ne le lisais pas. Enfin je l'achetais même pas quoi. Donc forcément je risque pas de le lire. Mais voilà, là j'ai sauté le pas pour rien vous cacher. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Kimi Collection et je me suis dit, mais oui c'est vrai, ce livre tu l'avais oublié, prends-le et lis-le cet automne parce que ça a l'air trop bien. Je n'ai vu que de bons avis. Et juste, je vous donne les grandes lignes droites. Thriller horrifique, troubles mentaux, occultisme. Parfait pour cette période. En plus, regardez-moi cette couverture. Rien que la couverture donne des frissons. Donc c'est parfait. Voilà, franchement, on termine en beauté avec ce livre. Sachez que si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, vous êtes très courageux. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que je vous aurai donné quelques idées pour cette période. Faut savoir que moi, la période automnale, c'est la période qui m'inspire le plus, mais qui m'inspire dans tout, qui m'inspire le plus dans mes looks, dans mes créations pour ma boutique, dans mon travail de graphiste, dans mes lectures. Vraiment, c'est ma période favorite de l'année, donc forcément, j'ai énormément de livres dans ma bibliothèque qui tournent autour de cette période parce que voilà, j'aime trop. Donc je suis très contente d'avoir fait cette sélection, franchement. Ma palle, je la vois, enfin ma pam plutôt, je la vois tous les jours et dès que je vois mon petit chariot, je suis trop contente, je me dis... Il n'y a que des pépites à l'intérieur, j'ai tellement hâte en ce moment, je suis à fond dans la lecture, le fait d'avoir fait ce petit chariot ça me motive à fond et voilà, bien entendu encore une fois je ne lirai pas tout c'est sûr, il y a beaucoup trop de livres pour que je puisse tout lire, mais voilà, encore une fois j'espère que je vous aurai donné quelques petites idées, n'hésitez pas si vous avez fait une pile à lire à me dire qu'est-ce que vous avez mis dedans, ça m'intéresse fortement. Moi écoutez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour un vlog et d'ici là, portez-vous bien.